Salut mes BG Galets, voici une nouvelle petite vidéo sur le sens de la vie. Un monsieur, Robert, fait des jeux au Japon. Alors lui, il pense que le sens de la vie, c'est de continuer à vivre, cependant la condition humaine, blablabla. Le sens de la vie, il faut diviser les choses de deux manières. Il y a le sens objectif qui est inscrit dans tes organes, c'est-à-dire, en fait la réponse est dans la question. Le sens de la vie, c'est la vie. La vie, elle vit pour vivre. Schopenhauer, tout le monde le dit. La vie, elle veut juste vivre, continuer. Tout ça est inscrit dans tes organes, dans tes griffes, dans tes dents, dans ton appareil digestif, dans absolument tout, dans ta vision. Tout est fait pour te pérenniser, pour donner le maximum de chances de toi survivre et de faire survivre à travers le désir sexuel. Mais après, il y a le sens subjectif. Si tu veux, on peut aussi dire paradoxalement que le sens de la vie, c'est la mort. C'est-à-dire que le sens vraiment le plus objectif, le sens, si tu prends le mouvement, la circulation, vers où va la vie, elle va vers la mort. La condition humaine, donc le sens le plus prosaïque, c'est d'aller vers la mort. Le sens de tes organes, c'est de contrecarrer ce chaos. En fait, l'être humain, c'est comme ça, mort et vie. On a une espèce de contradiction existentielle. On est paramétré de façon contradictoire, l'être humain et tous les animaux. Donc le sens le plus objectif, c'est la mort. Donc le sens, c'est la survie. Et maintenant, il y a le sens subjectif. C'est-à-dire que toi, mais c'est relié au sens objectif de toute façon, c'est de trouver une passion pour te donner envie de vivre. Mais tu peux estimer que pour toi, le sens de la vie, c'est de te tatouer des pâquerettes jusqu'à ce que tu sortes le pollen. Enfin, après, chacun peut décider ou même se soumettre à son sens subjectif, à ses fantaisies, mais qui est relié d'une manière ou d'une autre au sens primaire. Après, alors moi, et ça c'est un avis plutôt mystique, mais je pense que si on veut à ce point-là, si la force de vie en nous pousse à ce point-là, à ne pas succomber à la mort, à contrecarrer au maximum le chaos, c'est qu'on n'est pas les seuls. Quelque part, l'univers est fait d'une espèce de bénéficiaire de nos états de conscience, d'accord? Et on n'est pas les seuls à vivre notre vie. Ça paraît dingue ce que je dis, mais ce que je pense réellement, c'est qu'il y a ce qu'on pourrait appeler des entités, je pense des entités métaphysiques abstraites qui bénéficient de tous nos états de conscience et de tout ce que l'être humain vit. Mais ça, là, on entre dans de la mystique et j'en parlerai peut-être dans ma formation pluridisciplinaire de la Galbe. C'est peut-être pas le moment. Et en plus, c'est assez effroyable. J'ai pas envie de vous parler de ça maintenant. Donc, comme je disais dans mon roman que vous pouvez acheter, le sens, c'est le contresens. D'accord? Parce que le vrai sens, c'est la tombe, c'est la dalle. Et donc, le contresens, qui est le sens réel, moral et vitaliste, c'est le contrecarrage de cette dalle. Voilà. Donc notre sens, c'est le contresens des velléités mortifères de notre corporéité soumise à la temporalité. Quelque part, le monde il est mal fait, mais c'est peut-être le seul compromis, cette espèce de paradoxe, paramétrage de l'univers, le seul bon compromis pour qu'on fasse des efforts et pour qu'il se passe quelque chose. En fait, c'est ça. Une dégénérescence à petit feu. On était obligé de se faire malmener par les conditions, les paramétrages existentiels et organiques pour pouvoir avoir un intérêt aux yeux des entités métaphysiques et qui nous ont fait périssables. Voilà. Donc voilà mes BG Galbés, continuez à m'envoyer des questions, j'y répondrai si elles sont intéressantes. Vous pouvez me raconter des histoires, je les analyse, tout. À la prochaine mes BG Galbés, ciao ciao. En description mon nouveau site, entretien, vidéos personnalisées, ouvrages, viens faire un tour et